Salut, je m'appelle Lydia. Je n'ai jamais connu ma mère parce qu'elle est morte juste après ma naissance. Mais grâce à papa, je n'avais jamais l'impression de manquer de quoi que ce soit. On a toujours été meilleurs amis. Mon père possédait une entreprise et on ne manquait jamais d'argent. On avait même une femme de ménage. Sauf qu'elle a pris sa retraite. Donc avec papa, on a dû apprendre à faire la cuisine et le ménage nous-mêmes. On a vraiment essayé, mais nos tentatives de cuisine étaient généralement soldées par un échec cuisant. Tu vois ces pâtes suspendues au lustre ? Voilà le résultat de nous en train de cuisiner. Quelque chose s'est mal passé et la casserole s'est transformée en volcan. C'est la première fois et dernière fois que j'essaie de cuisiner. Et si on commandait juste une pizza ? Je pense que c'est mieux, papa. Ma vie était plutôt ordinaire. J'allais à l'école, j'avais une pote appelée Suzanne et un hobby. Regarde ça, c'est mon synthé. J'aimais en jouer et chanter mes propres chansons. Mais un jour, j'ai eu de gros problèmes. Mais avant de passer à la partie la plus intéressante, je t'invite à laisser un petit like sur la vidéo. Alors, j'en étais où ? Ah oui, mes ennuis. Je travaillais bien à l'école, mais malgré ça, je n'ai jamais été très forte en maths. Les chiffres, les équations, les formules, oh, ça me donnait mal à la tête. Mais je m'inquiétais pas plus que ça. Après tout, je rêvais de devenir musicienne et pas scientifique. Malheureusement, ma moyenne n'arrêtait pas de descendre à chaque contrôle. Et ça posait problème. Lydia, tu as un examen important dans 1 mois. Si tu ne le réussis pas, tu ne seras pas autorisée à participer au concours de talent. Oh, mon Dieu, c'est inadmissible! J'avais passé une éternité à me préparer pour ce concours. Après tout, une productrice bien connue allait faire partie du jury. Elle repérait souvent des enfants talentueux lors des compétitions scolaires. Puis elle faisait leur promotion. Je ne voulais pas rater ma chance. Il fallait que je trouve un moyen pour réussir ce contrôle. J'ai demandé conseil à Suzanne, mais elle a juste haussé les épaules. Désolée Lydia, je ne suis pas forte en maths non plus. Seul un miracle pouvait m'aider. Et un jour, miracle est soudainement entré dans ma chambre. Bonjour Lydia, je m'appelle Greta. Je vais t'aider avec les maths. C'était pas vraiment un miracle. Cette dame n'était pas ma fée marraine, mais une tutrice. Papa l'avait engagée pour m'aider à me préparer à l'examen difficile. Greta avait récemment quitté l'Allemagne. Pour être honnête, chaque fois que je la voyais, j'avais la chair de poule. Greta était froide et stricte, et elle n'avait aucun sens de l'humour. Greta, tu es une sorcière ? C'est impossible d'être aussi forte en maths sans utiliser de la magie noire. C'est une blague. Ah ah ah, hilarant. Où sont ton cahier ? Et ta calculatrice. Tu vois, c'était un robot, pas une femme. J'ai essayé d'être gentille, mais je n'ai pas réussi à briser la glace entre nous. Elle m'a même grondée pour le désordre dans ma chambre et pour comment je m'habillais. Regarde-toi, Lydia. Tu n'as pas de beaux vêtements ? Qu'est-ce qui ne va pas avec ce que je porte ? De toute façon, t'es pas payée pour m'apprendre à m'habiller. En bref, j'aimais pas Greta. Malheureusement, mon père rougissait comme un gamin chaque fois qu'il la voyait. Il s'habillait toujours bien quand elle venait, comme s'il essayait de l'impressionner. Greta, il fait sombre. Laisse-moi te raccompagner chez toi. Après tout, je suis un... Comment ça s'appelle ça, déjà ? Un gentleman ? Exactement. Je voulais me laver les yeux avec du savon chaque fois que je voyais papa flirter comme un crétin avec Greta. J'avais peur qu'ils commencent à sortir ensemble. À l'école, j'ai parlé à Suzanne de ça. Mais elle avait l'air distraite. Et j'ai réalisé qu'elle était contrariée aussi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Maman s'est fait virer. Et on n'a pas beaucoup d'argent. J'ai essayé de trouver comment aider mon amie. Et j'ai une idée géniale. La mère de Suzanne était une cuisinière incroyable. Et on avait besoin d'une bonne gouvernante. J'ai donc dit à Suzanne que j'en parlerais à papa. Et que je lui demanderais de l'embaucher. Oh, génial, merci Lydia ! J'ai bien parlé de la mère de Suzanne. Et quelques jours plus tard, Mademoiselle Parker a commencé à travailler pour nous. Je l'adorais. Elle faisait en sorte qu'on se sentait vraiment à la maison chez nous. Et elle cuisinait des plats délicieux pour nous tous les jours. Puis c'était assez évident qu'elle aimait bien mon père. Elle lui a même fait des œufs en forme de cœur. Mais j'avais l'impression que mon père était aveugle. C'était vraiment dommage. Ils auraient fait un bon couple. Greta n'arrêtait pas de me surprendre avec sa méchanceté. Un jour, elle me donnait des cours particuliers quand Mademoiselle Parker est entrée pour me donner des crêpes. Voilà ce qui s'est passé ensuite. Je te laisse regarder. Lydia n'a pas encore mérité de récompense. Arrêtez de la bourrer de malbouffe. Cette sorcière a claqué la porte au visage de notre pauvre gouvernante. Tu te rends compte, mais quel culot! Heureusement, malgré tout ça, elle a réussi à m'apprendre les maths. Et j'ai réussi l'examen. Je pouvais enfin me préparer pour le concours de talent. Je voulais en parler à papa, mais il avait quelque chose à annoncer aussi. Bébé, tu peux nous dire félicitations ? Bien sûr, félicitations, mais pourquoi ? Ton père et moi sommes maintenant en couple. Je me suis figée. Non! Mon pire cauchemar était devenu réalité. Papa rayonnait. J'étais sûre que Greta était un loup déguisé en mouton et qu'elle ne sortait avec papa que pour son argent. Suzanne était d'accord avec moi quand je lui ai tout dit.
Oh Lydia, je suis tellement désolée. Tu vas avoir une belle-mère méchante maintenant. Elle te transformera probablement en citrouille. On verra ça. Je voulais parler à papa, mais il était toujours occupé avec le travail. Greta gardait la porte de son bureau comme un chien de garde. Lydia, ne dérange pas ton père. Il a besoin de silence pour travailler. Papa devait avoir des problèmes de vue aussi. S'il ne voyait pas à quel point Greta était froide et méchante. Bientôt, ma belle-mère a commencé à mettre son nez dans mes affaires. Un jour, je jouais du synthé quand Greta est entrée dans ma chambre. Et elle m'a dit qu'elle m'interdisait de participer au concours ou de contacter des producteurs. Tu devrais plutôt te préparer aux examens d'entrée au conservatoire. T'es pas ma mère. Tu ne peux pas dire ce que je dois faire. J'espérais que papa me soutiendrait, mais il m'a dit d'écouter Greta. Il fallait que je trouve un moyen de me débarrasser de Greta avant qu'elle n'emménage avec nous. J'ai donc demandé conseil à mon amie. J'ai une idée. Ma mère aime bien ton père. Faut qu'on les mette ensemble. Une fois qu'ils seront mariés, on sera sœurs. Trop cool, hein? Suzanne, t'es une génie. Mademoiselle Parker était vraiment adorable. Elle serait une femme parfaite pour papa. Avec Suzanne, on a réfléchi à un plan pour les mettre ensemble. D'abord, on a appelé Greta à partir d'un numéro de téléphone caché pour lui dire qu'elle avait gagné une soirée dans un spa de l'autre côté de la ville. Maintenant, on pouvait être sûr qu'elle ne se présenterait pas soudainement et ne ruinerait pas tout. Après ça, on a préparé une table pour deux dans la cour. On a allumé des bougies, puis on a mis de la musique romantique. On a envoyé des messages anonymes à papa et à Mademoiselle Parker avec des invitations de rendez-vous. Et on est allé dans ma chambre pour les regarder à travers la fenêtre. La mère de Suzanne rayonnait quand elle s'est présentée dans sa meilleure robe. Mais papa ne pensait qu'à Greta. Notre plan a échoué lamentablement. Merci pour le dîner, Mademoiselle Parker. Mais je ne peux pas vous rendre vos sentiments. Ce n'est pas vous qui m'avez invité ici? Non. Il doit y avoir une erreur. Le pire, c'est que Greta a deviné qui l'avait appelé. Elle a sifflé sur moi comme un serpent maléfique. À cause de ta blague stupide, je suis allée de l'autre côté de la ville pour rien. Je sais que tu essayes de me séparer de ton père. Je te préviens, jeune fille, ne te mêle pas des affaires des adultes. Avec Suzanne, on était déçus que notre plan n'ait pas fonctionné. Le lendemain, on est allé faire du shopping pour se remonter le moral. C'est là qu'on a vu quelque chose de bizarre. Greta faisait aussi ses courses, puis un vieil homme a couru vers elle avec un bouquet. Il s'est mis à genoux devant elle et il a commencé à la supplier. On s'est regardé choqué. Tu penses à ce que je pense? Ouais, ta belle-mère a beaucoup d'admirateurs, visiblement. Greta a gueulé sur le vieil homme pour qu'il s'en aille. Puis elle est montée dans sa voiture. Avec Suzanne, on s'est approché de cet homme. Comment vous connaissez Greta? Elle vient tout juste de quitter l'Allemagne. La femme à qui je parlais, elle s'appelle Cindy. C'est ma fille et elle n'a jamais vécu en Allemagne. Alors Greta, ou quel que soit son nom, avait tout inventé? Eh oui, c'est une histoire de détective maintenant. Ce vieil homme nous a dit qu'elle l'avait coupé de sa vie parce qu'elle était froide et sans cœur. La vache, elle lui manquait vraiment. Après qu'il nous ait parlé de son histoire, il est parti. Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec Greta. Bizarre tout ça. J'ai décidé de découvrir ce qu'elle cachait d'autre. Mais d'abord, il fallait que je parle à papa. Elle doit être une sorte d'escroc. Pourquoi elle changerait de nom sinon? Chérie, je n'ai pas le temps pour ça maintenant. J'ai trop de problèmes au travail. Il m'a fait signe de partir et il s'est enfermé dans son bureau. Là, Greta s'est approchée de moi furieuse. Oups. Lydia, je te préviens pour la dernière fois. Reste en dehors de mes affaires et ne fais rien de stupide. Je n'allais pas écouter cette sorcière. Avec Suzanne, on a réfléchi, essayant de découvrir comment exposer les mensonges de Greta. C'est là qu'on a vu qu'elle avait laissé son sac dans la pièce. Bingo! Je sais que c'est pas bien de fouiller les affaires des autres, mais c'était un cas particulier. Tu ne devineras jamais ce qu'on a trouvé. Le certificat de mariage de Cindy. Elle avait un mari qui s'appelait Tom Hill. À côté, il y avait leur photo de mariage. Je n'arrivais pas à le croire. Elle était toujours mariée? Je devais m'assurer que mes infos étaient bonnes. Suzanne et moi, on a trouvé Tom Hill sur les réseaux sociaux et on l'a appelé. Il a confirmé que Cindy était sa femme. Elle était partie il y a un an et il ne savait pas du tout où elle était. C'était bizarre. J'ai donné la nouvelle adresse de sa femme à Tom. Il m'a remercié et il m'a dit qu'il viendrait bientôt la chercher. Greta était dans la mouise. Ou plutôt Cindy. Juste après, j'ai montré tout ce que j'avais découvert à papa. Il était tellement choqué qu'il a tout de suite rompu avec Greta et qu'il l'a chassée sans la laisser lui dire un mot. Pendant les jours qui ont suivi, papa était malheureux. Heureusement, la mère de Suzanne était là pour le réconforter. Mon père allait vite mieux. Et il a même commencé à sortir avec Mademoiselle Parker. Les choses allaient enfin mieux et j'ai pu me concentrer sur le concours de talent. Greta a disparu de nos vies, donc personne n'était là pour m'interdire de participer. Ma performance a été un énorme succès. La productrice dont je t'ai parlé voulait travailler avec moi. Hi! Est-ce que tous mes rêves étaient en train de se réaliser? Lydia, je vais faire de toi une star. Mais d'abord, tu dois perdre du poids, changer de style et faire une nouvelle coupe de cheveux. Elle a énuméré un tas de conditions que je devais respecter si je voulais signer un contrat avec elle. Pour être honnête, j'étais perdue. Après tout, je pensais que ce qui importait, c'était mon talent. Qu'est-ce que mon look avait à voir avec ça? Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Je voulais demander conseil à mon père. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai entendu des cris. Mon père avait apparemment avoué à Mademoiselle Parker qu'il avait des problèmes au boulot et qu'on devait emménager dans une maison plus petite. La mère de Suzanne a réagi très bizarrement à la nouvelle. Quoi?
J'étais séduit parce que tu avais de l'argent. Mais si tu fais faillite maintenant, je préfère trouver quelqu'un de plus riche. Elle a attrapé la main de Suzanne et elle est partie. Avec papa, on s'est regardé pendant un long moment, complètement sous le choc. J'étais complètement perdue. Je faisais tout pour réparer ma vie, mais tous mes rêves partaient en fumée. La productrice et Mademoiselle Parker se sont avérées être aussi fausses que l'argent du Monopoly. J'étais de mauvaise humeur. Donc j'ai décidé d'aller me promener. En errant dans la ville, je suis tombée sur le père de Greta. Il était assis sur un banc et il regardait dans le vide. Je me suis assise à côté de lui et je lui ai demandé s'il avait réussi à se réconcilier avec sa fille. Non, ma chérie. Je ne pense pas qu'elle me pardonnera un jour. Et puis, il m'a dit pourquoi leur relation était aussi mauvaise. Il s'est avéré que Greta était une grande chanteuse quand elle était plus jeune. Son père voulait utiliser son talent pour devenir riche. Il la faisait travailler non-stop. Greta a commencé à détester la scène parce que ses producteurs n'arrêtaient pas de lui demander des trucs stupides et qu'ils ne la laissaient pas se reposer. Elle a rompu tout contact avec son père quand elle a grandi. Maintenant, je comprenais mieux pourquoi elle ne voulait pas que je parle à des producteurs. Greta ne voulait pas que je répète ses erreurs. Attends, est-ce qu'elle avait pris soin de moi à sa manière? J'ai dit au vieil homme que sa fille sortait avec mon père, même si elle était mariée à un certain Tom. Je l'ai même retrouvé et je lui ai donné la nouvelle adresse de Greta. L'homme avait l'air horrifié quand j'ai dit ça. Qu'est-ce que tu as fait? Son mari est un tyran. Ma fille essaie de le divorcer depuis des années, mais Tom refuse de signer les papiers. Elle s'est enfuie et elle a même changé de nom pour qu'il ne la retrouve pas. Oh non! Je devais prévenir Greta que son mari savait où la trouver. Je l'ai tout de suite appelée, mais elle n'a pas répondu. Réfléchis, Lydia, réfléchis! Comment est-ce que je peux tout réparer? J'ai vraiment commencé à avoir peur. J'avais l'impression qu'il allait se passer quelque chose d'horrible. Donc j'ai appelé papa et je lui ai tout dit. C'est de ma faute si Greta est en danger. On doit faire quelque chose. Mon père est venu me chercher et on s'est dirigé vers la maison de Greta. On est arrivé pile à temps. Tom était déjà là. Je t'ai enfin trouvé, Cindy. Tu n'iras nulle part maintenant. Papa s'est soudainement transformé en une sorte de héros d'action. Et il a facilement maîtrisé ce bâtard. Pendant ce temps-là, j'ai appelé la police. Bientôt, Tom était derrière les barreaux. C'était bien fait pour lui. Merci, j'avais tellement peur. Eh bien, je suis... comment ça s'appelle? Un gentleman. Exactement. Les choses sont revenues à la normale. Greta a finalement divorcé et elle se préparait maintenant à épouser mon père. J'étais heureuse pour eux, parce que j'étais sûre que Greta n'était pas avec papa pour son argent. C'est ça l'amour, les gars. Je pensais que Greta était froide, mais il s'est avéré qu'elle avait juste traversé beaucoup de choses et qu'elle ne faisait pas confiance facilement. Elle a enfin trouvé la force de pardonner à son père. En ce qui me concerne, j'ai réalisé que la musique était plus importante pour moi que de signer un contrat un peu suspect. J'ai donc refusé de me plier aux règles bizarres de cette productrice. J'ai encore une question. Comment est-ce que je dois t'appeler? Greta ou Cindy? Tu préfères quoi, toi? Et si je t'appelais... maman? Oh, Lydia. Viens là, ma chérie. On s'est fait un câlin et on a enfin trouvé un terrain d'entente. Un soir, Suzanne est revenue vers moi. Je suis tellement désolée pour ma mère. Je savais pas qu'elle planifiait tout ça. Allez, laisse les problèmes d'adultes aux adultes. Notre amitié est trop importante pour moi. Je pense que nos parents peuvent résoudre leurs problèmes eux-mêmes, après tout. On avait d'autres choses sur lesquelles se concentrer. Par exemple, passer le prochain contrôle de maths. Partage tes histoires dans les commentaires en dessous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!